Voilà. Donc, dans le temps, le standard de Calisoft, c'était ça. C'est-à-dire une liste avec des boutons dessous. La nouvelle gestion Calisoft, c'est ça. C'est-à-dire une liste box avec des boutons au-dessus pour pouvoir agir. Vous remarquerez qu'il y a nom, prénom, initial. Tiens, c'est les mêmes champs que dans la présentation ancienne. C'est pas tout à fait un hasard. Donc ce contenu correspond à ce qu'on peut appeler la liste par défaut. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on se log qu'il va recopier les champs qui existent dans la liste ancienne et les remettre. On va en rajouter, on va mettre l'email par exemple, et puis on va enlever les initiales. Et donc dans ce cas-là, on va se dire que ce qui serait bien, ce serait d'en faire une nouvelle liste par défaut. Et on va donc cliquer sur ce bouton au design douteux. Si on clique dessus, donc il nous demande quel nom pour cette liste. Notre idée, c'est de conserver cette liste comme étant la liste par défaut. Par conséquent, il suffira de cliquer sur OK. Alors là, il va dire, attention, la liste par défaut existe déjà. Est-ce que vous voulez remplacer par celle-ci? Bah oui, c'est vraiment ça qu'on veut faire. Donc on dit oui, c'est ça. Et maintenant, la liste par défaut va bien être celle-là. La preuve, si je me relogue, il remet cette nouvelle liste par défaut. Ok, bon maintenant je vais faire une nouvelle liste qui est plus simple. Je vais supprimer les emails et je voudrais conserver cette liste. Donc j'appuie sur le bouton au design douteux et bien sûr il me repropose liste par défaut. Alors là cette fois-ci non, je ne veux pas en faire ma liste par défaut, je vais faire une liste qui va s'appeler nom-prénom. Ok, j'enregistre et vous voyez que le menu local s'est mis sur nom-prénom. Mais il me reste toujours, bien sûr, accessible ma liste par défaut avec sa composition, ou alors nom-prénom, c'est à moi de choisir. Bon, là, j'étais Claude Grandmontagne. Maintenant, je change d'utilisateur et je suis Albert Gros-Nounours. Voilà, Albert Gros-Nounours. Je me log. Évidemment, je me retrouve avec la liste standard qui est héritée, comme vous le savez, de la liste ancienne. Ouais, si, regardez la liste ancienne. Vous vous rappelez de ce qu'on a vu au départ. Donc, avec notre nouvelle liste, on va dans notre menu local. Et là, on voit que CGM, il a fait certaines listes. Oh ben, on va aller les voir. Liste par défaut. Tiens. Euh, liste nom-prénom. Bon, pas terrible. Mais finalement, la liste de défaut de CGM, elle m'ira assez bien pour moi. Il faut que je pas idiote. Et par conséquent, je vais l'enregistrer. Donc, je clique sur enregistrer. Et il me propose, bien sûr, la valeur courante. Là, il dit désolé, il y a une liste réalisée par un autre utilisateur qui porte déjà ce nom, merci d'en proposer un autre. En effet, c'est pas la peine de garder son CGM et tout le bastring. Bien, ok, donc je recommence et je vais l'appeler liste par défaut pour moi. Elle a dit ah oui, mais une liste par défaut existe déjà, est-ce que vous voulez remplacer par celle-ci? Bah, le baron Nonours lui dit oui, c'est ça. Et donc maintenant j'ai ma liste par défaut qui est héritée de la liste par défaut de CGM, mais qui pour autant est bien la liste par défaut d'Albert Gros-Nounours. Et je peux bien sûr naviguer dans toutes les listes disponibles. Bien, revenons à notre liste. On clique de nouveau sur utilisateur et on tombe sur notre liste par défaut. Bon, c'est pas absolument extraordinaire. D'ailleurs, on peut naviguer, comme on a vu, sur nos listes faites par d'autres utilisateurs. Apparemment, rien de neuf. Ah, si, il y a un truc de neuf.
La liste box, maintenant, elle est de type tableau. Et on peut donc voir qu'on a pu utiliser les mêmes listes, soit en tableau, soit en sélection. Mais comment de telles merveilles sont-elles possibles? Là, on voit ZMO bout util LB, c'est la méthode qui est envoyée au carrousel de Moshe. Donc, on voit là-dedans qu'on va définir un $CD image qui est en fait le chemin du logo qui va personnaliser la liste. L'idée étant de personnaliser au maximum la liste pour qu'elle soit utilisable en tant que formulaire projet. Après, on fixe un objet. Donc, cet objet va nous permettre de noter tous les paramètres que l'on veut, tels que un pointeur sur utilisateur nom, le chemin du logo, les formats de saisie, d'entrée, de sortie. Tiens, sortie, c'est ce qui va nous permettre d'avoir les fameux trois champs nom, prénom, initial. Destruction, il n'y a rien, ou méthode lapin, il n'y a rien. En fait, on l'a mis là pour s'en souvenir, parce que dans le système après, on fait un obélir, et le obélir, il ne met rien si on n'a pas mis méthode lapin ou si on n'a pas mis sur destruction. C'était juste pour se le rappeler. Anciennement, on passait des paramètres, plusieurs paramètres comme ça, avec des fois des chaînes vides, et puis il fallait compter le cinquième paramètre. Donc maintenant, on va tout simplement passer l'objet, et par exemple ici, si Macintosh option enfoncée, à ce moment-là, c'est en gestion tableau. Donc je ne vous ai pas menti, c'était bien des tableaux, mais ce que vous n'aviez pas vu, c'est que j'avais appuyé sur option. Donc le tout est lancé dans ZLB Gerlist avec l'objet comme paramètre. C'est simple et de bon goût. À présent, allons voir le formulaire projet. Donc l'intérêt du formulaire projet, c'est qu'il va être partagé par toutes les tables. Et donc, on va avoir bien sûr toutes les fonctionnalités standards, mais on va aussi avoir, avec var logo table, la possibilité de mettre un logo. Et puis un menu spécial, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir ici des méthodes qui sont propres à la table. C'est le fameux menu lapin. Voilà, donc ça va permettre d'utiliser ce formulaire projet unique pour toutes les tables. Concernant le menu local des formats, c'est très simple. Il va aller chercher la data, il supprime l'ensemble des colonnes présentes et il recharge à partir donc de l'objet de la Xdata. Et donc c'est là où cet objet permet d'être utilisé aussi bien pour une liste box de type tableau que pour une liste box de type sélection. Deuxièmement, il y a un paramètre LBbalance qui normalement permet d'utiliser cette méthode pour n'importe quelle liste box. Bien, donc si on va voir maintenant le bouton d'enregistrement, il appelle ZLB stock LB, qui d'abord s'acharne à trouver un nom, et puis après va sauver les colonnes, à savoir créer l'objet qui décrit la liste box. C'est encore simple et de bon goût. Cette liste box étant universelle, tableau. Et alors donc, si on va voir sur les Xdata, voilà, c'est toutes celles qui sont LBX utilisateurs, c'est pour la table des utilisateurs. Il y aura bien entendu d'autres LBX en fonction des tables. Si on en ouvre une, on va voir que l'objet est décrit parfaitement
la liste box. Donc là, le numéro de table, ça veut dire que c'est sur la table numéro 2. La colonne 01, la colonne 02, 03. Bon, alors elles sont appelées 0 parce que si on les trie, il faut qu'elles soient dans le bon ordre. Il est remarqué que le call pointer champ ne fonctionne pas, mais peu importe, on est repassé par les num de table et les num de champ, ça marche aussi bien. Finalement, on ne peut pas passer de pointeur, je ne sais pas pourquoi, dans une X donnée, dans un objet. Bon, mais peu importe. De toute façon, ça marche. On voit bien que cette Xdata permet de faire ce qu'on veut. Eh bien, voilà, c'est tout pour aujourd'hui.